Grand Matin Sud Radio. Il est 7h54 sur Sud Radio. Tout de suite, le petit déjeuner politique avec Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris. Oui, avec un petit peu de retard, évidemment, pardon pour les auditeurs pour cette interview. Il y a parfois en fait des petits soucis liés au transport notamment. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Alors, les députés insoumis sont-ils maltraités à l'Assemblée nationale? Votre groupe a quitté l'Assemblée mercredi parce que le président François de Rugy vous a coupé la parole. Vous voulez porter la contestation de la rue dans l'Assemblée et ça ne marche pas, c'est ça? Écoutez, nous avons toujours porté la voix des mobilisations à l'Assemblée nationale. Et de manière générale, je pense que nous en particulier, mais de manière générale, je pense que Monsieur de Rugy a un peu du mal à comprendre son rôle en tant que président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un maître d'école, ce n'est pas un arbitre. Et là, il se comporte en maître d'école. Il se comporte un peu de manière trop régulièrement comme une espèce de maître d'école, un peu au-dessus de tout le monde, alors qu'il est un député comme les autres, à qui a été confiée une responsabilité de pouvoir organiser sereinement les débats. Ouais. Et on ne peut pas dire qu'il le fasse de manière, on va dire... pourquoi il vous laisse quand même parler mais pas suffisamment. Encore heureux qu'il nous laisse parler. Oui, mais alors c'est parce que après vous agitez peut-être un peu trop, quoi, non? C'est pour ça? Écoutez, ça fait partie du débat parlementaire. Encore heureux qu'on puisse défendre notre point de vue. Et puis justement, l'Assemblée nationale, c'est ce lieu où toutes les paroles doivent pouvoir s'exprimer, toutes les sensibilités. Et son rôle à lui, c'est de faire exister cette parole. Et il a plutôt tendance, un peu dans la lignée du président Macron, à avoir la main un peu autoritaire. Et donc ça, c'est problématique de notre point de vue. Oui. Voilà, donc c'est Emmanuel Macron qui dépeint sur François de Rugy. Il est un peu là pour ça. Daniel Obono. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, alors vous accuse de mensonges. Vous mentez pour que les étudiants occupent les facs. Qu'est-ce que vous lui répondez? Elle l'a dit très clairement hier soir. Oui, mais je pense que Madame Vidal fait peu de cas de l'engagement des étudiants. Elle devrait les écouter, les entendre. Elle prend un peu peut-être encore sur le mauvais exemple de Monsieur Macron, les étudiants pour des enfants, ce sont de jeunes gens majeurs, très conscients des réalités. La moitié des étudiants aujourd'hui travaillent, donc ce ne sont pas des gens qui ont la tête sur la lune, mais qui sont mobilisés contre son projet de loi. Alors peut-être qu'elle devrait écouter ce qu'ils ont à dire, et pas que les étudiants. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a un grand nombre de départements, d'UFR, d'universités qui votent contre des professeurs, qui votent contre. Alors voilà, peut-être que là aussi. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce changement de Parcoursup notamment? Parce que ça évite le tri. Non, mais ce qui ne va pas, c'est que aujourd'hui on a une loi dont les premiers articles remettent en cause la non-sélection. Aujourd'hui, on a une loi de sélection de l'université, et y compris du point de vue des universités, il n'y a absolument pas les moyens de pouvoir mettre en œuvre la dite réforme. On va avoir 10 lettres de motivation par étudiant, des dizaines de milliers de lettres qui vont arriver, et personne n'est en mesure de pouvoir les traiter correctement. Donc en fait, on fait une réforme dont on sait que on n'a pas les moyens de la traiter, et ça va il y a eu une impréparation selon vous du gouvernement justement dans ce texte, dans cette mise en place de la réforme? On est allé un tout petit peu trop vite, quoi. Ça, c'est un peu la marque de fabrique malheureusement du gouvernement, de confondre vitesse et précipitation. Vous savez que nous étions encore en train de débattre de la loi, que déjà les dispositifs étaient mis en place. Donc à part on va dire l'impolitesse un peu de faire débattre des députés en ayant décidé que de toute façon ça passerait, il y a le fait que effectivement aujourd'hui les universités ne sont pas en mesure de pouvoir assurer correctement ce travail-là. On a promis des moyens, mais jusqu'à présent, le compte n'y est pas. Et c'est y compris pour ça que des enseignants, des directeurs du UFR aujourd'hui contestent cette réforme. Oui. Daniel Obono, on sent qu'au fond aussi, vous êtes quand même derrière ces étudiants, vous êtes derrière d'autres contestataires. On a indiqué qu'on était contre la réforme. Vous voulez vraiment réussir votre mai 2018 comme en 68, face à un Macron qui, lui, veut réussir son mai 2018 comme De Gaulle en 58, non? Non, mais écoutez, on rejoue pas comme ça de manière un peu mécanique. L'impression, c'est pas nous qui avons décidé le programme du gouvernement, c'est lui qui a décidé d'attaquer sur tous les fronts, de s'attaquer au statut des cheminots. Alors, il suit un peu l'agenda de Bruxelles pour ça, mais y compris sur le statut, Bruxelles n'allait pas aussi loin. Bref, c'est lui qui décide de l'agenda parlementaire de manière assez aussi vigoureuse pour le moins, puisqu'on est submergé par les projets de loi après projets de loi, sans avoir y compris le temps d'aller jusqu'au bout, sans qu'il ait le temps lui-même
de faire, son gouvernement ait le temps de faire des simulations pour savoir exactement de quoi il en retourne. Et donc, voilà, la mobilisation se fait, tant mieux. Nous contestons ces mesures. Vous assumez, vous êtes des agitateurs et vous l'assumez, ça? Non, nous sommes des parlementaires d'opposition des agitateurs et une aussi. alternative. Nous sommes aussi des citoyens, des militants. Quand et on bien vous sûr, entend en fait sur les différentes scènes, on a l'impression d'entendre, et vous le dites vous-même, bah oui, on est là pour créer de l'ébullition dans les différents mouvements sociaux. Donc vous l'assumez. Écoutez, ce n'est pas nous qui faisons les mouvements sociaux. Si c'était le cas, ça ferait longtemps que il y aurait une mobilisation d'ampleur. Ouais. Nous assumons d'être en opposition au gouvernement. Nous avons défendu à l'Assemblée nationale des propositions alternatives aux projets de loi qui sont mis en œuvre. Donc bien sûr que nous soutenons la mobilisation citoyenne, syndicale et démocratique qui s'exprime dans ce pays. C'est quand même encore le rôle d'une opposition qui veut être une force de proposition aussi que de relayer cela. Et puis en tant que député, oui, on relaie cette parole-là. Allez, Daniel Obono de la France Insoumise, député. Donc vous restez avec nous juste après le journal de 8h avec les questions politiques encore de Michaël Darmon et Christophe Bordet, puisqu'on a eu un tout petit peu de retard. Le Grand Matin Sud Radio. 8h14, nous continuons notre discussion avec l'invité politique de Sud Radio, Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris. Oui, et les questions de Michaël Darmon et Christophe Bordet tout d'abord. Oui, alors pour revenir un instant sur ce que vous disiez avant le journal, à un moment vous parliez de maître d'école à propos du président de l'Assemblée nationale. Hier, le président de la République était donc dans une école pour expliquer sa politique. Justement, pour être clair, Macron, il a pris hier les Français pour des enfants. Bah écoutez, en tout cas, il l'a mis en scène de cette manière-là, ce qui quand même continue un peu la manière dont il a de traiter un peu comme un espèce de monarque présidentiel de droit divin. Ça vous a choqué? Peuple. Ça vous a choqué? Choqué, je n'irai pas jusque-là, mais je pense que ça traduit justement une forme de mépris, de considérer que parce qu'il y a une mobilisation, une contestation, c'est que les gens n'ont pas compris et qu'il faut leur expliquer encore et encore. Et d'ailleurs, la suite de son discours, c'était une litanie de ce qu'il raconte un peu comme un mantra depuis le début de son mandat, en fait, sans comprendre justement ce qui suscite l'opposition, c'est la politique réelle dont les gens voient les conséquences, que ce soit les retraités avec la CSG, les cheminots avec la remise en cause de leur statut ou les étudiants. Et donc on voit, pour moi, un président qui est un peu à côté de la plaque. Alors justement, pour parler de la politique réelle, 3 mosquées salafistes fermées sous Macron, donc depuis 1 an. Ça suffit, selon vous, pour lutter contre le salafisme en France, quand le ministre de l'Intérieur, lui, parle de 100 lieux qui seraient aujourd'hui des lieux de prière salafistes? Écoutez, je ne sais pas à quoi contre quoi il s'agit de lutter. La politique en la matière du gouvernement n'est pas très claire. La question, nous, ce qui nous a été posé depuis Mais les mosquées salafistes, il faut les fermer toutes ou pas? Bah écoutez, s'il y a un trouble à l'ordre public, les préfets ont la possibilité de le faire. Donc quand il y a trouble à l'ordre public et que il y a des activités qui vous sent un peu gêné sur ces questions-là, bah, écoutez, non? Il y a quand même un état de droit dans ce pays, non? Donc quand il y a un trouble à l'ordre public, les préfets ont la possibilité de le faire. C'est ce que nous avions d'ailleurs indiqué lors des débats parlementaires sur le sujet. Oui. Mais voilà, sortir comme ça du chapeau des mosquées salafistes pour agiter les peurs, encore une fois, pour faire des amalgames. Non, vraiment, je ne vois pas. La question, c'est que fait le gouvernement concrètement en matière de politique. Dernière question, est-ce que tout est acheté chez Macron ou pas? Parce que ça fait 1 an maintenant, vous allez manifester à Marseille demain, Stop Macron. Bon, est-ce que tout est acheté? Pour le moment, tout ce qui a été apporté va pas vraiment dans l'intérêt du plus grand nombre. Alors, je pense que les plus riches qui bénéficient de sa politique trouvent de quoi faire avec. Mais ils n'ont pas besoin de lui, il l'a dit hier. Je pense que tout de même, ils ont bien eu besoin de l'exonération de l'impôt sur la fortune. Hein. Il n'y a pas eu des mobilisations et des manifestations pour dire non, nous ne voulons pas les exonérations qui sont faites par le gouvernement. Donc voilà, il suit quand même un agenda qui bénéficie à une minorité. Donc Michaël Darmon. C'est oui. Moi, je voudrais quand même essayer de comprendre avec vous. Vous parlez depuis tout à l'heure des mobilisations, des manifestations, de l'impact de ces donc politiques présidentielles qui mobilisent les gens. Mais on le voit par exemple sur la réforme de la SNCF. Le public ne vous suit pas. Les Français ne vous suivent pas. Alors comment vous l'expliquez ?
Les Français ne suivent pas, c'est beaucoup dire. On a eu pendant plusieurs semaines. C'est dire tout simplement qu'ils ne soutiennent pas la réforme. Ils ne soutiennent pas, votre mouvement de grève. Ils soutiennent la réforme. Pendant plusieurs semaines, on a eu effectivement une offensive du gouvernement pour construire l'opinion, et on a bien vu. Mais les Français sont à ce point manipulables. Non, ce n'est pas une question de manipulation. Ce n'est pas. Non, pas du tout. Je dis que le gouvernement a fait pendant des semaines des opérations de communication à grand renfort de caricatures sur les cheminots, etc. Mais vous aussi, vous en faites de la communication. Et ça n'a pas. Des manifestations, mais bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est que les horoscopes, on va dire sondagiers, qui ont été faits à ce moment-là, montraient quand même que ce n'était pas si évident que ça, qu'il n'y avait pas une adhésion très large à la remise en cause. Les études faites par des sondages que vous ne remettez pas en cause en général disent que de toute façon, là, l'opinion, les Français qui se sont interrogés soutiennent la réforme de la SNCF et donc ne suivent pas votre mouvement. Comment vous expliquez ce décalage entre ce que vous décrivez comme l'état des réactions et de la mobilisation face aux politiques du gouvernement et au fond les Français qui ne sont pas sur votre ligne? Comment vous l'expliquez, ce décalage? Moi, je l'explique par le fait qu'on a un gouvernement qui manie le mensonge, les approximations, et donc les Français tombent dans les pièges. Non, je parle du gouvernement. Je pense que les Français, ils veulent que les choses changent et s'améliorent, et on leur dit c'est comme ça que les choses vont s'améliorer. Donc ils croient de bonne foi à ce qui se passe. Après, il y a les discours et les actes, et je pense que par exemple, quand on leur a expliqué qu'ils auraient une hausse du pouvoir d'achat, blablabla, le 1er janvier, ils se sont bien rendus compte, en tout cas pour une partie d'entre eux, que ce n'était pas exactement ça. Et je pense que la réalisation de qu'est-ce que ça veut dire cette politique, elle commence à se faire dans certains secteurs, et ça va aussi remettre. Dernière question. Le président va parler. Le président de la République va parler pour la deuxième fois en 3 jours. Bon, ça c'est comme ça. Il a décidé. Donc il y a peut-être besoin d'en rajouter un petit peu. Mais il le fait devant cette fois-ci d'autres médias, notamment Mediapart. Qu'est-ce que vous attendez au fond de cette deuxième interview présidentielle? Est-ce que vous pensez qu'elle sera peut-être différente, et en quoi? Moi, j'attends pas grand-chose. J'attends déjà pas grand-chose de la première, et de toute façon. Écoutez, franchement, vous attendez rien? Qu'est-ce qu'il a d'autre à dire que répéter ce qu'il répète depuis des mois, et en fait concrètement continuer sur la ligne néolibérale, appliquer l'agenda de Bruxelles et puis faire la politique des riches. Franchement, si c'est juste pour nous emmener, cette fois il va nous emmener où dans une après l'école, ça va être quoi? Ça va être palais de Chaillot, un palais, voilà, un musée. Donc voilà, il nous fait visiter, la dernière fois c'était l'Élysée, et donc il fait visiter des endroits et puis il répète un peu la même chose. Oui. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas grand chose à attendre. Par contre, la mobilisation, elle peut faire bouger les lignes. Merci Daniel Obono, député de la France Insoumise, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.